Aujourd'hui, je vous montre comment transformer des ongles courts en une sublime French Reverse. Salut à tous! J'ai publié sur Instagram une pose que vous avez adorée. Du coup, je vous explique en détail dans cette vidéo comment j'ai fait. Sublimer des ongles courts, c'est possible. Et pour ça, on va faire une French Reverse. Mais d'abord, si vous voulez progresser rapidement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Je vous montre ma méthode et restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Après une rapide dépose à la ponceuse pour désépaissir l'ancienne construction, la première chose à faire, c'est la manucure. Donc là, je me sers d'un repousse cuticule en métal, mais vous pouvez aussi utiliser un bâtonnet de buis. L'idée, c'est de bien décoller la membrane de cuticule pour pouvoir ensuite travailler à la ponceuse. Je me sers d'un embout de diamant, donc c'est une forme flamme, donc c'est parfait pour pouvoir aller dans les petits sillons, déloger les peaux. Et je commence toujours par travailler d'abord en position forward, donc je vais travailler que sur un seul côté du doigt. L'avantage de cet embout, c'est que vous pouvez aussi lisser les peaux qu'il y a sur les paronicums, donc de chaque côté. Et je me sers toujours de ma petite brosse pour dépoussiérer en même temps. Et maintenant, avec le mode reverse de ma ponceuse, je peux travailler sur l'autre côté du doigt. Et pareil, j'en profite pour bien décoller le jupon de peau morte et gommer les petites peaux qu'il y a autour. Petite astuce, si vous travaillez sur des mains moites, je vous conseille d'appliquer du talc pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Ça me permet en fait de déshumidifier complètement la peau. Et comme ça, je n'ai plus qu'à gommer et couper la cuticule. Ça absorbe l'humidité, du coup, ça réduit aussi les rougeurs et ça permet de travailler sur des peaux délicates sans danger. Au fait, si mes conseils vous aident à progresser, rejoignez le club privé pour recevoir mon mail du dimanche. Je vous mets le lien en description. Ensuite, avec un spray antiseptique sans alcool, j'asperge complètement les doigts. Ça me permet en fait de bien dépoussiérer avec un pinceau biseauté qui me permet d'atteindre vraiment les zones difficiles d'accès. Le pire qu'il puisse vous arriver, c'est d'avoir de la poussière juste avant de faire votre pose. Voilà, la manucure est terminée, on est prêt, on peut passer à la suite. D'abord, je déshydrate bien la plaque avec un nail prep, même si ça touche la peau, c'est pas grave. Et ensuite, j'applique de l'Ultra Bond, donc c'est un primer sans acide, donc c'est un agent, si vous voulez, d'adhésion. Il laisse un fini collant et c'est très important. Par contre, attention de ne pas en mettre beaucoup. Étant donné que je vais travailler à l'acrygel pour faire ma French Reverse, j'applique d'abord une première fine couche de base. Pas besoin d'en mettre beaucoup, au contraire, il faut qu'elle soit très fine et même je la masse littéralement sur l'ongle pour être sûr que ça pénètre bien les écailles. Et je fais toujours très attention de ne pas toucher la peau et de ne pas en mettre dans les sillons. Et maintenant, pour réaliser ma corniche, je me sers d'acrygel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une matière dense et qu'elle est vraiment idéale pour modeler facilement la forme de la French. Vous pouvez travailler votre corniche en une seule fois ou en deux temps s'il s'agit d'une plaque un petit peu plus importante comme le pouce par exemple. N'oubliez pas que plus vous allez vous appliquer à travailler l'acrygel dès le début et à former un joli sourire, moins vous aurez de l'image ensuite. Voilà, je dépose ma bille d'acrygel que je n'ai plus qu'à façonner avec mon pinceau qui doit être toujours un petit peu humidifié. Alors, mieux vaut en poser plus que pas assez, ce serait plus problématique de manquer de matière au limage que l'inverse. N'hésitez pas aussi à bien façonner le mur avec votre pinceau. Plus il est droit, plus votre French sera parfaite. Et bien sûr, on n'oublie pas de dégraisser pour passer au limage.
Maintenant, étape très importante, on va limer notre mur. Donc ça va définir le sourire de notre French. Il faut vraiment s'appliquer car ça va être très important par la suite pour que vous ayez un joli résultat. Je vous conseille d'utiliser un grain assez épais, donc là je me sers d'un grain 100 justement pour que le travail se fasse plus rapidement. Petit conseil pour que votre corniche soit bien droite et arrondie, vous pouvez utiliser ce petit embout de ponceuse. Il va beaucoup vous aider. Voilà où on en est, les corniches sont prêtes, on va pouvoir poser la couleur. N'oubliez pas que si votre construction n'est pas parfaite, pas de panique, ça se rattrape après au limage. Ce qui compte pour l'instant, c'est la hauteur du mur. Il faut qu'il soit bien droit pour pouvoir appliquer votre color gel ou un vernis semi-permanent comme ici, de manière à ce que ce soit tout à fait arrondi. Donc là, j'en mets vraiment de partout et si ça déborde au-dessus, c'est vraiment pas grave hein, parce que ça partira ensuite à la ponceuse et le reste sera recouvert de glitter. Le plus important vraiment, c'est de recouvrir toute la corniche de vernis. Si vous oubliez un endroit, eh bien ça ressortira à la fin et ce sera impossible à corriger. Une fois que j'ai fini, je catalyse. Et pour bien remplir votre French, je vous conseille d'abord d'appliquer un vernis semi-permanent ou un color gel mais qui soit pailleté. Quand c'est irisé comme ça permet de bien remplir et surtout d'apporter plus d'opacité avant de déposer des glitters ou des flakes. Et pour que ce soit plus simple à poser, je me sers d'un pinceau liner. Ça me permet vraiment d'atteindre les petits recoins du sourire de la French. Et bien sûr, après, à vous de répartir convenablement la matière, histoire qu'il n'y ait pas d'amas. Il ne faut pas qu'il y ait des creux par endroit. Même si c'est pas totalement parfait, ce n'est pas grave, puisqu'ensuite on a prévu de recouvrir encore ces paillettes avec des glitters. Attention de toujours remonter assez haut avec les paillettes si vous voulez qu'elles se voient après. Alors pour faire office de colle, j'utilise un gel transparent et derrière je dépose tout de suite mes décors avant de catalyser et de les fixer. Ça me permet, si vous voulez, d'avoir une couche d'adhérence pour qu'ils s'accrochent parfaitement. J'hésite pas à en remettre par endroit si besoin. Et vous voyez, je les prélève directement en les piquant avec la pointe de mon pinceau. C'est beaucoup plus rapide. Ce genre de flakes vont apporter beaucoup de reflets de lumière ensuite. Quand on aura mis notre top coat, ça va être vraiment très joli. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord appliqué des paillettes. Et voilà, on arrive au moment où on va remplir notre corniche. Alors je vous conseille de vous servir d'un gel qui soit bien transparent, limite bleuté voire violacé. Comme ça vous êtes sûr que ça ne jaunira pas à la catalysation et que du coup les glitters ressortiront parfaitement. Et donc vous voyez que vous pouvez parfaitement faire votre corniche en acrygel et ensuite la remplir avec un gel. Il n'y a aucun souci d'incompatibilité. Étant donné que c'est un gel qui est auto-égalisant, je fais attention à bien travailler en surface avec mon pinceau pour éviter d'appuyer et de creuser mon gel qui va se tasser sur les côtés. Je peux même retourner la main pour ajuster le gel avec mon bâtonnet de buis. Mais attention, une fois que c'est fait, il faut catalyser immédiatement sans attendre. Je reproduis la même chose sur les autres ongles. Sur le pouce, étant donné qu'on a une surface un petit peu plus grande, je vais prélever un peu plus de gel. Pensez aussi à bien recouvrir tout le contour de la corniche. Et encore une fois, même si ça déborde un peu sur le dôme, sur la construction, c'est pas grave puisqu'on va devoir tout limer ensuite. J'hésite pas à jouer avec la gravité et me mettre sur l'envers. C'est beaucoup plus simple pour travailler la répartition de la matière. Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est normal puisque maintenant on va lisser le tout à la ponceuse. Pour cette étape, je me sers d'un embout conique de forme sapin, vous voyez. C'est beaucoup plus pratique pour me rapprocher de la peau.
Le danger d'un embout cylindrique par exemple, ce serait de creuser la construction. Tandis qu'ici, la pointe est vraiment assez fine et vous voyez que je peux vraiment me rapprocher facilement. Et du coup, pour ne pas faire de bêtises, je travaille par étapes. C'est-à-dire que je commence par désépaissir le dôme, ensuite je m'attaque aux côtés et ainsi de suite. Et maintenant, je peux vraiment lisser le long du repli proximal sans danger. Et vous voyez que c'est à cet instant aussi que la French commence à se révéler. En fait, on retire toute la matière en trop. Et vous voyez qu'en faisant un geste de haut en bas, vous ne risquez pas de faire des creux dans la matière. Ensuite, je viens simplement lisser en surface de droite à gauche. Par contre, à cette étape, pour ne pas me fatiguer, j'ai une vitesse assez élevée sur ma ponceuse. Donc là, je suis sur environ 25 000, 30 000 RPM. Maintenant, je n'ai plus qu'à corriger la forme à la lime, tout ce qu'on ne peut pas faire à la ponceuse. Donc je m'occupe des parois, je corrige les arêtes, les angles et aussi le bord libre. Donc vous voyez à cette étape, vous pouvez aussi modifier légèrement votre bombée. Que ce soit sur ongle court ou sur ongle long, la profondeur de votre sourire en acrygel a beaucoup d'importance. Nous travaillons sur ongle naturel et j'ai également besoin de redresser son axe. Donc avec un embout pick-up, je vais pouvoir redessiner l'arche en travaillant par-dessous et donc en ponçant littéralement l'ongle naturel. Et ensuite pour peaufiner et pour effacer toutes les traces de l'image, je n'hésite pas à passer un coup de buffer. Encore une fois, pour m'assurer qu'il n'y ait plus de poussière, j'asperge les ongles de spray désinfectant sans alcool, toujours pour ne pas irriter la peau. Et avec mon pinceau biseauté, je viens nettoyer pour retirer tous les résidus. Et maintenant, dernière étape, je n'ai plus qu'à appliquer ma finition. Si vous vous êtes servi de couleurs assez claires comme ici, je vous conseille d'appliquer un top coat avec filtre UV. Et voilà comment réaliser une French Reverse de A à Z pour sublimer des ongles courts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà le secret de cette French Reverse. On peut dire que ça change beaucoup des ongles qu'on avait au départ. Pour réussir ce genre de pose, pensez à l'acrygel pour votre construction, ça vous facilitera le travail. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Bien sûr, je vous répondrai. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!